C'est une question qui revient beaucoup dans le coaching spirituel, ça revient beaucoup. J'ai demandé aux gens de faire un effort de se rapprocher de Dieu. Tout le temps on le dit. Et on demande aux gens d'avoir une relation avec Dieu. Certains essayent. Hein. Ils essayent, ils prient. Mais leur relation avec Dieu a un sens unique. C'est-à-dire que c'est eux qui prient, Seigneur, mon Dieu, mais Dieu ne les parle pas. Et Dieu parle de plusieurs manières. On fera une vidéo sur les manières par lesquelles Dieu parle. Et ils n'ont pas l'impression que Dieu leur parle. Ou souvent c'est leur imagination. Ouais. Après, ils se mentent à eux-mêmes que Dieu leur a dit alors que Dieu ne leur a rien dit. Et c'est la phrase la plus abusée sur terre dans les milieux religieux. Dieu a dit. Voilà. Dieu parle à tout le monde, c'est vrai, non, mais il y a beaucoup de gens à qui Dieu ne parle pas. Ouais. Donc, comment faire pour ne pas être dans le domaine de l'imaginaire et être sûr que Dieu t'a parlé et que tu es dans une relation dynamique avec Dieu? Parce que les Écritures qu'on lit sont des récits vrais. C'est-à-dire que ça peut être des métaphores, mais il y a un fond de vérité dedans toujours. Donc ce qui s'est passé à l'époque se passe aussi de nos jours. Sauf que, comme je disais tantôt, avant-hier, le niveau a beaucoup baissé. Comme beaucoup de gens ne parlent pas avec Dieu, ils ne font pas les miracles, ils se mentent. Ils développent la mythomanie et ils entraînent d'autres personnes à faire la mythomanie. Une fois, je rentre dans une assemblée religieuse et le pasteur parlait en langue. Et les gens parlaient en langue aussi, mais beaucoup faisaient semblant, beaucoup mentaient. Parce que quand tu es parmi les chrétiens, il y a aussi beaucoup d'ego. Tu ne veux pas être le seul qui ne parle pas en langue, qui n'a pas les prophéties, qui n'a pas les visions. Les gens sont frustrés par ça. Ça devient la concurrence. Et quand tu n'as pas ce que d'autres personnes ont, entre parenthèses, parce que beaucoup de gens sont des menteurs, hein, voilà, tu es obligé de trafiquer, de mentir, et ça frustre. Parce que quand tu vis le mensonge ne donne pas la paix. Hein. Donc comment arriver à cette dimension où tu n'es pas dans l'imaginaire, Dieu te parle réellement, c'est tangible, c'est vrai, etc. C'est autant réel que lorsque Dieu a parlé à Moïse, Tara Moïse, notre ancêtre. C'est autant réel que lorsque Dieu parle à Abraham. C'est autant réel que lorsque Dieu parle à tout le monde dans les Écritures. Et tu verras que Dieu parle beaucoup aux gens. Il parle à Jérémie, il parle à Ézéchiel. La Bible, c'est pratiquement le récit de ce que Dieu a dit aux gens. Donc les gens ont transcrit ce qu'ils ont entendu de Dieu. Voilà. Donc comment est-ce qu'eux, ils parlent avec Dieu et toi, tu ne parles pas avec Dieu? Pourquoi c'est comme ça? Les causes, on va aller dans les raisons. Hein. Pourquoi c'est ainsi? Premièrement, déjà, on vit dans un monde qui est très pollué. Pollué au niveau de l'écoute des oreilles et de la vue. Tu sais, les gens de l'époque n'avaient pas la télévision. Ils n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas la radio. Ils n'avaient rien. Tu comprends? Leur oreille était plus sensible. Et quand je parle de l'oreille, je parle de non seulement les oreilles physiques, mais aussi les oreilles spirituelles. Ils étaient habitués à écouter la nature, les animaux. Donc, ils n'étaient pas remplis par des centaines de pensées. C'est très difficile de pouvoir discerner la voix de Dieu lorsque ton cerveau est bombardé par toutes sortes de stimulus externes. Tu regardes la télévision, les feux de l'amour, après tu changes, le tennis, après tu changes, le basket. Et dans tout ça là, même si Dieu te parle, tu ne vas pas comprendre. Tu comprends? Parce que ton esprit est distrait par trop de stimulus. Tu es bombardé à chaque seconde par des choses qui ne sont pas importantes et qui restent en toi, qui se développent et qui mènent une vie dans ton esprit. Quand tu vois un film à la télévision, le film reste dans ta tête. Souvent, tu es en train de manger, tu y penses, tu vas aux toilettes, tu y penses, tu te lèves. Bon, c'est là, tu vois. Donc, on se remplit de tellement de choses. Il y a tellement de bruit que lorsque Dieu te parle souvent, tes oreilles spirituelles ne sont pas sensibles pour l'écouter. Tu comprends, non? C'est ce que tu vois et ce que tu entends. Parce que Dieu parle aux gens dans les oreilles. Et aussi, tu peux avoir des visions. Mais tout ce que le monde te bombarde comme information, et que toi-même, tu vas chercher, fait qu'à la fin, ton esprit ne peut pas se mettre en phase avec la voix divine. N'est-ce pas? Non? Parce que le cerveau humain, l'âme, c'est comme un récepteur. Dieu est un émetteur. Hein? Il y a aussi le cas évident où Dieu ne te parle pas. Parce qu'il y a des gens que Dieu ne parlera jamais. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout faire. Dieu ne va jamais leur dire un mot à cause de leur sale caractère ou bien parce que Dieu les réprouve. Parce que c'est un privilège de pouvoir écouter la voix de Dieu. Tu vois, c'est une grâce de pouvoir écouter la voix de l'être suprême. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. Parce que les gens se comportent mal. Mais quand tu as pas le problème avec Dieu, mais que tu n'arrives pas à atteindre ce stade, souvent, c'est parce que ton esprit est trop pollué. Pollué par le monde. Pollué par le monde et ses plaisirs et ses habitudes et la routine, etc. Voilà. C'est pour ça qu'il est obligatoire d'avoir toujours un temps d'isolation du monde. Dans les Écritures, tu verras que les gens ont souvent rencontré Dieu
sur les montagnes. Non pas que Dieu habite sur la montagne, mais la montagne à l'époque était un endroit reculé. Il n'y a pas beaucoup d'oxygène, il y a rien ne pousse. Les gens vont sur la montagne pour se retirer du monde et pouvoir rentrer en communion avec leur Dieu. Être sensible au message que Dieu leur donne. Moïse, Élie, tout ce monde-là, ils sont obligés, pour atteindre un certain seuil spirituel où Dieu devient tangible, même voir Dieu face à face, il faut se mettre à l'écart. Or, dans ce monde, les gens ne veulent plus être à l'écart. Ils veulent être sur les réseaux sociaux toute leur vie. Ils veulent être partout, tout le temps, dans les fêtes, dans les mariages, dans les anniversaires, au travail. Ils n'ont jamais un temps dans leur vie où ils se retirent complètement du monde pour chercher la face de l'Éternel, pour voir la face de Dieu. Maintenant, Dieu peut te parler dans la multitude du monde, si c'est vraiment important. Mais le plus souvent, Dieu veut que les gens se retirent un peu pour être sensibles à ce qu'il... Parce qu'il fait ce qu'il veut. Tu vois, il y a des gens, même s'il y a le bruit, Dieu leur parle. Mais le plus souvent, Dieu leur parle parce qu'ils ont déjà développé ce sens de pouvoir écouter sa voix antérieurement. Par exemple, un gars comme Moïse, Dieu lui parlait n'importe où. Tu comprends? Un gars comme Élie aussi, mais quand tu vois leur travail, ils ont passé des mois en train de prier, de méditer pour pouvoir être à ce stade. Il a fait 40 jours sur la montagne. Élie a fait 40 jours seul. Parce que quand il marchait dans le désert, il n'y avait pas quelqu'un. Il était lui-même. Donc pendant 40 jours, il n'a écouté aucune chanson. Il n'a vu aucun film. Il n'a mangé aucun repas trop copieux. Il n'a pas eu le temps de réfléchir. Et pendant 40 jours, son esprit s'est vidé. Ses pensées sont devenues claires. Et au 40e jour maintenant, il a écouté la voix de l'Éternel, qui lui a encore parlé que Élie fait comme ça. Il faut souvent se purifier et se mettre à l'écart. C'est obligatoire. Souvent Dieu le fait dans nos vies. Il nous force parce que quand Dieu a vraiment un message pour toi important et que tu ne veux pas l'écouter, parce que tu es distrait, tu es dans la musique, tu es dans le rap, tu es dans ceci, dans cela, ton esprit est partout, sauf en train de vouloir se canaliser pour écouter sa voix, mais Dieu te rend malade. Il te met à l'hôpital chaos technique pendant 40 jours. Là, tu seras obligé d'être calme. Souvent, il y a des gens comme ça, Dieu les rend malades. Parce que c'est le seul moyen pour Dieu de les faire asseoir, que arrête un peu, assis-toi un peu ici et ne bouge pas. J'ai un message pour toi important. Donc souvent, tu vois, nulle part, il tombe malade, il est à l'hôpital. Mais dans le temps de maladie, là, Dieu va beaucoup lui parler, parce qu'il mange moins. Il ne parle pas beaucoup, parce que c'est pas seulement écouter, hein, c'est aussi parler. Tu vois, toutes ces choses-là font que ton esprit ne peut pas bien écouter Dieu. Parce que quand tu parles, tu t'entends. Donc tes propres paroles deviennent pour toi des pensées. Et vice-versa, c'est comme une loupe, tu vois. Quand tu interagis avec, tu vois, aujourd'hui Isabelle, demain François, vous parlez, vous riez, machin. Tout ça là, à la fin, ça fait que tu auras du mal à pouvoir écouter la voix de l'Éternel en ces temps de désordre. Et c'est Dieu qui fait des efforts avec les anges pour te communiquer le message. Malgré le boucan, il t'envoie quand même un rêve, mais c'est pas ça. Parce que tu n'es pas en phase de pouvoir recevoir son message, tu es trop distrait. Donc il faut apprendre souvent dans la vie à se retirer. Un jour, 2 jours, une semaine, etc. pour pouvoir bloquer tout ce qui est autour de toi le plus possible. Parce qu'on vit dans une société où il y a des engagements, tu dois être là, tu dois être là. Bon, c'est compliqué, hein? Il faut pas aussi être responsable. Mais il faut limiter les dégâts. Éviter de s'exposer, éviter de se faire exposer pour rien, pour les idioties. Il faut apprendre à prendre le téléphone et le fermer pendant 3 jours, une semaine. Tu fermes le téléphone complètement. Tu as un problème qui t'emmerde. Comment Dieu va te parler si tu es en train d'être distrait? Tu es dans le football, tu es dans la FIFA, tu es dans la NBA, tu es dans le coronavirus, tu es là, toutes ces idioties-là. À la fin, c'est bien, hein, d'avoir la connaissance, mais ça t'empêche de pouvoir focaliser ton attention sur la voix de l'Éternel et d'écouter ce qu'il a à te dire. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Hein? Même le partenaire, souvent, il faut dire, bon, on dégage. Tu vois un peu, un temps. Je dois au moment aller écouter la voix de Dieu dans le calme. Et il faut le calme physique. Parce que le calme physique, c'est le reflet du calme spirituel. Tu vois, hein? Il y a des gens qui vont en retraite, ils louent des maisons, d'autres ils restent chez eux. Bon, peu importe ce que tu fais, hein, mais c'est un temps vraiment de silence. De silence. Tu restes seul pendant un temps. Tu essaies de faire au moins 1 ou 2 journées sans trop parler pour rien. Tu vois. Si c'est pas important, ne parle pas. Si c'est pas critique, ne va pas quelque part. Reste. Essaie vraiment de donner à Dieu l'occasion de pouvoir te parler. Donc tu restes sur place en esprit et en corps et en âme, esprit, etc. Physiquement et spirituellement, tu restes au même endroit. Et tu essaies de faire un effort de ne pas laisser tes pensées divaguer dans le monde de l'inconscient, le monde du subconscient, le monde des envies, etc. Tu essaies de rester là et attendre patiemment que la voix de l'Éternel puisse
être communiqué dans tes oreilles. Et ça vient. Souvent, c'est effrayant. C'est vrai, il y a des gens, moi j'ai un frère, il, a, il, il a, il voulait voyager, aller dans un pays étranger. Pendant un temps, sans le savoir, de manière inconsciente, il s'était retiré de tout le monde, tu vois. Il priait chez lui, machin, il voulait parler à personne. Il n'écoutait pas la musique, il n'écoutait pas la radio, la télévision, il ne lisait pas les magazines, il ne lisait pas les hockey podium. Il était seulement chez lui en train de prier. Mais quand la voix de l'Éternel est venue vers lui, il a failli devenir fou parce qu'il a eu peur. Ouais. Lui c'était pas comme d'autres personnes, ils ont une petite voix. Lui, c'était le feu d'artifice, tu vois. Bon, d'après ce qu'il m'a raconté, hein, il priait, il priait, il priait, en train de chercher la voix de Dieu. Il a entendu comme une voix qui était similaire au tonnerre et une voix qui est dans l'eau. Une voix vraiment mais profonde et puissante qui a parlé que mon fils dans la chambre. Il a senti comme de la chaleur autour de lui. Il a senti des ailes. Il m'a dit que c'était des ailes géantes qui battaient. Mais il n'a pas voulu ouvrir les yeux parce qu'il était effrayé. Hein, il était effrayé. Il sentait des présences autour de lui et des êtres spirituels très puissants. En fait, en un mot, moi je me dis hein, qu'il y a un chérubin qui lui est apparu. Hein, le chérubin qui protège, le trône de Dieu. Vous comprenez? Il n'en revenait pas. Il était effrayé, il avait peur et Dieu lui parlait, mais comme il avait peur aussi, il bouchait les oreilles, il était distrait parce qu'il ne connaît pas. Parce que de nos jours, ces choses-là ne se passent plus. Avant, au moins, on te guidait, tu vois. Quand un prophète ancien voyait que Dieu avait mis en toi le don de prophétie pour exercer, il te guidait, il te dit, bon, écoute, tu vas prier comme ça, et ça se passait comme ça se passait comme ça, n'aie pas peur. Mais le pauvre, lui, a fait ça lui-même seul, par hasard. Hein, il s'est mis dans une condition spirituelle qui a ouvert son esprit. Et il était seul. Donc il a paniqué, il tremblait, il tremblait, il tremblait. Après, bon, ça s'est arrêté. Il est parti manger, là, voilà, il ne voulait plus vivre ça. Il était effrayé. C'est effrayant souvent, mais il ne faut pas paniquer. Mais c'est important d'ouvrir son esprit à Dieu. Parce que Dieu, c'est tout. Comment les gens peuvent vivre sans Dieu? Comment les gens peuvent vivre eux-mêmes, ils tâtonnent, ils tâtonnent. C'est pas bon. Le monde est trop compliqué. On est aveugle dans ce monde. On a besoin de la voix de l'éternel, la voix du vrai Dieu. Non, nous dirons que non, il y a les démons qui parlent aussi, peu importe. Dieu parle aussi. Si le diable parle, Dieu aussi parle. Et c'est clair que quand tu as l'esprit ouvert, tu peux parler aux démons, tu peux aussi parler à Dieu. C'est vrai que Dieu, toutes sortes d'esprits te parlent. Tu vois un peu, non? Quand ton esprit est ouvert. Mais quand ton esprit est fermé, tu es seulement livré à tes propres pensées, à ton imagination, et tu souffres pour rien. Des choses élémentaires, tu vas souffrir. Parce que Dieu ne te parle pas. Tu vois un peu, non? C'est comme ça. Et il te parle quand il veut. Il faut pas aussi que les gens pensent que parce que Dieu, tu as accès à lui, que tout le temps il va te parler. Non, moi aussi, Dieu ne te dit rien. Il ne te dit rien du tout. C'est ça la clé. C'est pas toi qui invente des prophéties, c'est Dieu qui te parle quand il veut te parler. Il te dit ce qu'il veut te dire. Il peut te dire à moitié. Mais au moins, il y a un téléphone entre lui et toi et tu sais comment faire pour te mettre en phase avec lui pour bien recevoir le message 100%. Donc, il faut apprendre à faire ces choses-là. C'est important. Vous comprenez? C'est vraiment critique pour ton existence sur Terre d'apprendre à donner à Dieu le temps, de rentrer dans la présence de Dieu et être à son écoute. Et il va toujours te parler. Tu insistes, tu persévères. Souvent, ça prend du temps. Parce que des gens vont dans la présence de Dieu, ils cherchent la présence de Dieu, ils sortent de 20 ans de jeux vidéo, 20 ans de musique, 20 ans de films télévisés, 50 ans de pensées mondaines. Leur esprit est rempli de pollution. Hein? Donc, ça prend du temps pour que les oreilles s'ouvrent. Mais les oreilles vont toujours s'ouvrir. Toujours. Et par oreille, j'entends, c'est une façon de parler. Hein? Il peut te parler par le rêve, la vision, peu importe. Tôt ou tard. Mais il faut rentrer dans ce processus-là. Et le monde n'aime pas ça. Voilà pourquoi le monde nous bombarde de charges tout le temps, d'engagement, parce que le monde ne veut pas que les gens se retirent pour Dieu. Tu vois? Le monde veut que les gens soient toujours distraits par le monde. Pour que les gens aient du mal à écouter Dieu, il faut toujours te donner quelque chose à faire. Si ce n'est pas l'école, c'est le travail, si ce n'est pas le travail, c'est la famille. Il faut toujours te distraire. Bien toi-même, le cinéma, la télévision, tout est là pour t'empêcher de pouvoir focaliser ton attention sur la voix de l'Éternel. C'est fait exprès. Les gens passent leur temps à réfléchir sur de nouvelles manières de s'amuser. Tu vois un peu, non? Les challenges. Les challenges, tout ça là, c'est fait exprès. C'est pour t'empêcher de pouvoir rentrer dans la présence du divin. Donc, à part quand tu es malade, mais le plus souvent les gens, ils veulent pas. Et après ils se plaignent que Dieu ne les parle pas. Dieu leur parle, mais c'est eux qui n'écoutent pas. Tu vois un peu, non? Dieu leur lance le ballon, mais il ne veut pas mettre les mains pour l'attraper. Ouais. Donc c'est important, hein? Tu comprends? C'est important. Moi, je dis même aux gens, même souvent, que quand ils rentrent dans ce temps de méditation, même la musique religieuse, il faut éviter. Si eux-mêmes ils veulent, ils peuvent chanter, mais il faut vraiment éviter tout ce qui rentre dans ton esprit. Il faut couper.
Et ça va plus loin. Mais si je dis les choses qui vont plus loin, les gens peuvent être confus. Mais bon, comme on n'est pas nombreux, je peux en parler. Hein. Mais normalement, hein, la vraie, comment on dit, je dirais initiation, bon, au sens populaire, pas au sens occulte, hein, parce que dans la vie, tout est une initiation. Lire la Bible, c'est une initiation. Oui. Bon, au sens simple, pas au sens occulte. Hein. Dans ce cheminement-là, il y a des choses qui te mettent encore plus en condition. C'est-à-dire que plus en condition. Hein. Voilà, j'espère que les pharisiens ne sont pas sur ma page pour écouter. Mais, par exemple, je donne un exemple simple. Hein. Quand tu fais un temps de prière et de jeûne, tu te retires du monde. Hein. Normalement, à moins que ce soit ton don des rêves, normalement, tu dois même pas dormir. C'est-à-dire que tu dois rester éveillé. Et si possible, tu dois aussi éviter d'être entouré de trop de choses qui te distraient les yeux. Donc souvent, les gens rentrent dans des caves, dans des cavernes, où il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Tu es seul, isolé. Un peu comme dans le ventre de ta mère. Tu vois, quand tu vas dans le ventre de la maman, il n'y a pas de lumière, non? Tu es seul là. C'est que tu fermes toutes tes fenêtres dans ta maison, tu éteins toutes les lumières. Et pendant 3 jours, si tu lis la Bible, tu peux éclairer un peu ta Bible. Mais à part ça, là, tu restes dans le noir complet, dans le silence complet. Ça, et ça devient très grave. Quand tu sors de là, tu vois clair. Tu comprends? Et ceux qui... mais ne faites pas ça. Faites souvent ce que Dieu vous met à cœur. Je vous dis souvent des choses qui peuvent être possibles pour encore plus se concentrer sur Dieu. Parce que même quand tu t'assois dans ta chambre, tu vois le poster de Michael Jackson, tu vois le poster de Madonna, ça c'est distraction. Donc soit tu te bandes les yeux, tu prends vraiment un coton, des cotons, tu mets dans les oreilles. Tu prends un bandeau, tu te bandes les yeux. Hein, tu prends un truc, tu te taches la bouche pour ne rien voir, rien entendre et ne rien dire pendant un temps bien déterminé. Donc des gens, eux, ils se bandent les yeux, d'autres, ils éteignent la lumière, ils sont dans le noir total, d'autres, ils se couvrent les oreilles. Peu importe l'équation, le but, c'est d'isoler ton esprit de toute influence et mettre l'énergie sur Dieu. Et tu vas voir ce que tu n'as jamais vu avant. Tu vas vivre ce que tu n'as jamais vécu et tu vas passer dans une autre dimension. Tu vas laisser la dimension des gens qui se cherchent, qui s'inventent que Dieu m'a dit, et tu vas entrer dans la dimension où tu as vraiment une relation avec Dieu, où Dieu te parle vraiment, vraiment au sens propre du terme, comme les Abraham et les restes, etc., etc. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et j'encourage les gens à s'isoler, comme Dieu va les guider. Hein. Faites pas comme moi. Moi, j'ai ma façon de faire les choses. J'en parle parce qu'il faut édifier les gens. Mais chacun, Dieu le guidera. Mais le but, c'est ça. Le but, c'est de s'isoler. D'autres, peut-être, qui n'ont pas besoin de bander les yeux et puis ils peuvent rester là. Bon, ça ne les distrait pas. Chacun est différent. Ouais, hein. Chacun a sa mesure. D'autres font ça pendant 2 jours, 3 jours. D'autres font pendant une semaine. Chacun fait comme il veut. Ouais, hein. Mais quand tu veux te donner toutes les chances de pouvoir dépasser un stade spirituel, tous les moyens sont bons. Tant que ce n'est pas interdit, tant que ce n'est pas l'occultisme, tu t'isoles, papa. Il y a rien. Tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà. Pas d'email, pas de téléphone, pas de télévision, pas de radio, pas d'internet en général. pas de parler avec les voisins, les cousins, pas de sexe pour ceux qui sont mariés. Pas de discussion inutile. Parler des choses du monde, même les choses importantes du monde. Rien. Tu fermes ta bouche, tu fermes tes oreilles et tu fermes tes yeux. Et tu pries dans ton cœur, ou bien tu pries Dieu et tu attends tranquillement. Et Dieu va te répondre. Ce ne sera plus à sens unique, ce sera maintenant à double sens. Yeke yeke. Ok. Dieu vous garde. On est ensemble. Ciao, ciao.